Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment télécharger des données vecteurs à partir d'OpenStreetMap, OSM. Et pour ce faire, nous allons, il y a plusieurs possibilités, mais nous allons préférer travailler avec Quick OSM. Qui est une extension. Il faut tout d'abord vérifier que dans le tableau des extensions Quick OSM existe. Donc il faut chercher donc ce qui est installé. Et ici, je vais sur Quick OSM. Donc je l'ai ici. Je l'ai ici et je coche si ce n'est pas coché. Vous remarquez en passant qu'il existe plusieurs outils qui permettent d'avoir les informations, les données vecteurs d'OSM. Donc nous préférons QuickOSM. Je ferme donc le tableau des extensions. J'appelle OpenStreetMap si je l'ai sur la liste des couches. Sinon, je vais sur Internet, OpenStreetMap, et je demande à ce que la carte OpenStreetMap vienne s'afficher sur ma table de travail. Donc, ce que je vais faire, c'est demander à QGIS de me télécharger les réseaux primaires, donc toutes les routes primaires, nationales surtout, qui existent dans toute cette zone. Donc les routes primaires, les routes secondaires et les routes tertiaires. Donc je vais essayer de faire le même travail pour essayer d'avoir le réseau hydrographique et les lacs. Donc, j'ouvre la fenêtre de Quick OSM sur ce qu'on appelle la clé. Donc, je vais avoir un certain nombre de une fenêtre qui va me permettre d'avoir des requêtes, de faire des requêtes et d'avoir le fichier OSM. Donc là, je choisis dans le fichier OSM si je télécharge tout ce qui est point, tout ce qui est ligne, tout ce qui est multiligne et multipolygone. La configuration, je peux la régler, etc. Moi, je vais, pour notre démonstration, aller vers la requête rapide. Et à la place, ce qui est dit, traduit ici par clé, ce sont les champs d'OpenStreetMap, les champs pour chaque couche vecteur. Donc, dans les champs sont si on clique sur à l'extrémité du champ réservé, donc on remarque que nous avons un certain nombre de champs qui s'ouvrent à nous. C'est très varié. Je vais choisir un highway, ce qui désigne les routes, et comme valeur, je vais choisir le primary, secondary et tertiary. Donc on va commencer par le réseau primaire. Et je vais lui dire de me donner le réseau sur toute l'emprise de la vue actuelle. Donc sur toute la fenêtre de ma zone de travail.
on aurait pu travailler sur la base de l'emprise d'une couche et choisir par exemple la délimitation de l'aire protégée. Nous ne le faisons pas, donc on va essayer d'avoir le réseau sur toute la vue de la couche, la vue de la fenêtre. Donc, ceci fait, je vais sur exécuter, et donc il y a un téléchargement qui se fait, qui est assez rapide, et qui va m'installer sur ma liste des couches à gauche de ma table de travail. Vous remarquez Highway Primary. Highway Primary, il y a trois couches qui désignent les lignes, les points et les polygones. Donc, ceci est fait, je vais faire. Vous remarquez que le réseau primaire est venu s'installer. C'est essentiellement les routes nationales. Donc, il est venu se superposer à ma table de travail. Je vais faire la même opération avec ici secondary. Et j'exécute. Voilà, le réseau secondaire est venu donc s'installer. Je vais faire le réseau, choisir le réseau tertiaire cette fois-ci et exécuter. Voilà mon réseau tertiaire. Donc dès que je termine, j'enlève le OpenStreetMap pour mieux visualiser ma zone de travail, ma délimitation. Et nous avons donc le réseau primaire qui est en rouge, le réseau secondaire qui est en violet, et le réseau tertiaire qui est en vert très pâle. Voilà donc pour le téléchargement du réseau routier, par exemple, de notre zone de travail. Bien sûr, nous pouvons par la suite travailler avec chaque couche et changer les couleurs, l'épaisseur des objets. Bon, je vais prendre un exemple, le primaire par exemple, Highway Primary ici, donc qui est en rouge. Je vais définir, donc épaissir la couche. Donc je vais aller à une couche plus apparente. Je vais par exemple mettre des étiquettes. Pour cette et avec référence en arabe, référence. Donc voilà, je tape sur OK et j'ai la dénomination. Donc vous voyez ici la dénomination de la route nationale qui apparaît. Donc je fais la même chose en fonction de ce que je désire obtenir. Donc et je mets des étiquettes, je peux jouer sur les épaisseurs, les couleurs, etc. et avoir ma rédaction finale. Je vous remercie.